Get this show on. Oh, Brenda, can you give me permission to record? Ooh. Okay. Excellent. Well, welcome everyone to the second iteration or the second stage of our genomics training. Out of there's three webinars that we're putting on. The first was a couple of weeks ago, talking about sort of genomics 101 and what it is and how the test, how to pull hair and do a blood sample or do a tissue sample and get that information in and how that process goes. The second webinar is going to be based around incorporating genomics into your herd. So what are some strategies on who to test and all that sort of stuff. So without further ado, et je vais en profiter premièrement pour remercier le ministère de l'Agriculture qui a financé ces webinaires. Également, je voudrais attirer votre attention au programme d'amélioration génétique qui inclut l'évaluation génomique qui fait partie de ce programme d'amélioration génétique. Le programme qu'on connaît comme le bonus des taureaux, mais avec ça, vous pouvez avoir du financement pour des subventions pour l'évaluation génomique. Sans plus tarder, je vais céder le micro à Nikki. Nikki travaille avec Neogen et elle s'est présentée la semaine dernière. Alors, Nikki, bref présentation pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents la première fois. Et là, vous pouvez continuer. Oui. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier le Maritime Beef Council ainsi que le ministère de l'Agriculture d'avoir organisé ce programme. Mon nom est Nikki Westerson et je suis avec Neogen Canada. Mon bureau est à Calgary, en Alberta, une différente région, bien sûr, mais nous travaillons tous à réaliser du progrès pour les bovins canadiens et les troupeaux. Comme Émile l'a mentionné, le premier webinaire Genomics 101, c'était le quoi, le pourquoi, ainsi de suite. Alors maintenant, on va résumer certains de ces points pour commencer, puis ensuite, on va regarder les résultats les tests de façon plus approfondie, quel animal évaluer, pourquoi, et ensuite, on va compléter lorsqu'on aura les résultats des tests et on va analyser les résultats et regarder comment utiliser. Alors, je vais répéter encore, qui est Neogen? On a trois divisions. La division de salubrité alimentaire, de sécurité animale et la génomique. Alors, on fournit des produits chimiques pour désinfecter la salubrité des usines, des abattoirs. On offre de l'équipement pour les médecins vétérinaires. On manufacture différentes technologies. Et la division génomique, un test d'ADN avec toutes sortes d'espèces ici au Canada à partir des épinettes au saumon, au bison, bovins et plus récemment même des alpacas. Alors, un petit résumé de la façon dont on peut prélever l'échantillon. Il y a deux façons de le faire. Premièrement, c'est une carte pour le poil. Utilisant ça, ça dure indéfiniment. Vous voulez être certain que vous notez l'identité de l'animal et que vous l'utilisez comme il le faut. On voit à l'écran, c'est ça que la carte a de l'air. C'est la taille d'une carte d'affaires avec une partie qui est gommée. Vous devez saisir de 20 à 30 poils, échantillons de poils du bout de la queue. Vous mettez le poil sur la carte et là, vous pouvez le soumettre. Ça garde longtemps, c'est peu coûteux. Vous pouvez les commander, ces cartes, par l'entremise de notre site Web. L'autre façon de prélever un échantillon ADN, c'est utilisant l'équipement pour échantillon de tissu. C'est rapide, haute performance, c'est une petite
bouteille qui prélève un petit morceau de tissu qui est dans le liquide et le liquide fait l'extraction de l'ADN et ça facilite la vie pour tout le monde. Il y a plus d'exigences pour l'entreposage. Ça ne doit pas être exposé directement au soleil et si ça va être entreposé à long terme, vous pouvez le geler dans le congélateur. Juste pour résumer, les attentes, la réception de l'échantillon. Lorsqu'on reçoit l'échantillon, les tissus ou les échantillons de poils, ensuite, il y a le processus d'extraction qui a lieu à Edmonton. Ensuite, c'est expédié à Lincoln, au Nebraska. On fait le génotypage, on reçoit les résultats et on fait le traitement des données et on livre les résultats aux clients. Ce processus prend à peu près 21 jours. Bon, si vous planifiez ça, assurez-vous que vous coordonnez votre manutention des bovins avec les moments où vous allez prendre des décisions et vous voulez avoir les résultats avant de prendre des décisions sur la sélection d'animaux. Alors, 21 jours, bon, maintenant, un peu plus sur les tests. Alors, pourquoi est-ce qu'on effectue des tests génomiques? Quels sont les avantages? Quels sont les défis? Un génomique peut accroître la rentabilité. C'est notre mission pour faciliter ça, que ce soit prélever l'échantillon, utiliser les résultats et assurer que ça peut être appliqué et que les producteurs peuvent en discuter. Parce que c'est un investissement dans le troupeau. Il y a des coûts, ça prend de l'argent, du temps. Alors, on veut être certain qu'on communique la valeur et que vous utilisez ça ou comme outil de marketing pour commercialiser vos taureaux si vous vendez des animaux ou si vous vendez directement aux consommateurs ou à des packs d'engraissement. On vous a assuré que vous allez utiliser l'information génotypique, l'information que vous n'auriez pas sans ces tests ADN. Un autre résumé, qu'est-ce qu'on cherche avec ces tests? Quel est l'objectif? Bon, on cherche des petits changements au niveau de l'ADN, les variations dans les SNP, qui est polymorphisme simple, nucléotide. Alors, si c'était un A, T, G et C, et où est-ce que c'est lié? Alors, si on voit des animaux, le taureau bleu au milieu a un T ou les deux autres ont un G. Ça pourrait être la différence dans le rendement. L'autre, le jaune, a un A où les deux autres ont un C. Ça pourrait représenter la différence dans la couleur, petite variation dans le poids à la naissance. Pour pouvoir, on prend toutes ces caractéristiques, on a identifié des marqueurs de gènes avec différents phénotypes notés, puis ensuite on regarde et on a toute une population de référence qui nous permet de tirer des conclusions sur les marqueurs de gènes et les SNP qui représentent quelles caractéristiques qu'on observe et qui est transmis à la progéniture de l'animal. Pourquoi est-ce qu'on devrait préparer ces profils par la recombination génétique, la biologie, la variabilité, c'était un V qui est lié à quoi que ce soit et peut être énorme. Les fratries sont seulement de 30 à 60 similaires en ADN. Ça, c'est toute une variation. Les taureaux, ça ne veut pas nécessairement dire bonne progéniture. Il y a des caractéristiques qui sont héritables, d'autres qui ne le sont pas. Pour chaque croisement, il y a un quintillion de possibilités, différentes combinaisons d'ADN. Alors, comment est-ce qu'on choisit les parents qu'on va garder au sein du troupeau et comment est-ce qu'on peut aller de l'avant vers les objectifs? Alors, une autre raison pour le profil, pourquoi ce qu'on voit, les phénotypes qu'on observe ne sont pas héritables, ce n'est pas l'image complète. L'héritabilité de l'ADN n'est pas égale et on doit savoir connaître les différentes combinaisons lorsque qu'on est en train de former un veau. Alors, on peut
mesurer ces caractéristiques héritables. Alors, c'est pourquoi on vise à préparer des profils, parce qu'on peut les mesurer et offrir une prévision génétique des caractéristiques qui vont être transmises à la progéniture. Alors, on doit poser la question, comment est-ce que vous choisissez les taures présentement? Est-ce que c'est basé sur ce que vous observez? Est-ce que vous regardez à l'angle de l'épaule, les ongles longs? Est-ce que c'est basé sur les races et les objectifs que vous voulez avoir? Ou ce que vous pensez qui sera approprié pour votre système de gestion? Est-ce que c'est basé sur la mère? Est-ce que la mère de une des taures vous a foncé la clôture, l'autre ne l'a pas fait? Alors, est-ce que vous avez eu besoin est-ce qu'il y a des animaux qui ont eu besoin de plus d'aide au village? Ou est-ce que c'est une nécessité? Vous avez des vaches plus âgées que vous allez réformer. Vous avez de la difficulté à trouver des taures qui vont passer à la deuxième, troisième gestation et vous gardez ce que vous voulez basé sur la nécessité. Alors, c'est ça des questions qu'on se pose quand on regarde utiliser la génomique comme outil pour choisir les torts. Alors, vous voulez que vous pensez à ce que vous utilisez maintenant et pourquoi. Et les enjeux ou les problèmes que vous observez avec votre méthode actuelle. Et ensuite, regardez comment la génomique pourra vous aider à changer, à régler les problèmes ou d'améliorer ce que vous faites présentement et vous aider à atteindre les objectifs plus rapidement et de meilleure façon. Alors, le Génomics, c'est un outil pour vous aider à atteindre les objectifs pour votre troupeau. Bon, quand on parle des différents profils, il y a deux profils génétiques pour les éleveurs commerciaux. C'est un peu comme le EPD, l'écart prévu dans la descendance. Il y en a un, il y a le profil bovin Egenity. Ça nous parle des différentes caractéristiques qui peuvent être héritées. Et ensuite, il y a le profil InVigor. Alors, c'est ça qui mesure l'hétérocyste et la vigueur des croissements. Ça, ce n'est pas des caractéristiques héritables. C'est quand même des caractéristiques importantes. On sait que la dernière année a été une année très sec. Il y a eu des décisions difficiles pour les producteurs et on va être assuré qu'on regarde les animaux qui vont être super efficaces, qui vont peut-être consommer moins d'aliments, mais produire le même nombre de livres de viande, c'est vrai, et qui vont être faciles pour atteindre la gestation. Alors, c'est quelque chose qu'on va avec ça s'applique peut-être également dans l'Est, même avec la pluie abondante, on va encore identifier les animaux qui ont moins de problèmes de santé ou qui produisent plus de livres de viande dans une bonne situation lorsqu'il y a de bonnes ressources alimentaires. Parce que c'est le même montant d'alimentation, alors vous voulez être certain que ceux qui auront un taux de rendement plus élevé sont sélectionnés comme animaux de remplacement. Bon, quand on parle des animaux qui veulent vendre des animaux, bon, ils utilisent des EPD pour évaluer les différents animaux. Ceci, c'est généré sur le pedigree et c'est des prévisions. Les GEPD, c'est là où on ajoute l'information génomique, les génotypiques aux EPD. Alors, c'est des EPD qui sont avec l'ajout de génomique, et ce qui augmente la précision. Ça, c'est deux genres d'évaluation génomique pour les éleveurs commerciaux ainsi que ceux qui vendent des animaux pour ajouter à d'autres troupeaux. Alors, c'est vraiment une prévision du rendement de la progéniture d'un animal et on vous donne ça comme un tableau de chiffres. Ça peut être EPD ou GEPD. Alors, avec Genety Beef, on va vous envoyer des chiffres pour chaque caractéristique. Avec InVigor, c'est seulement un chiffre, par exemple. Comme je l'ai dit, lorsqu'on ajoute le génotype, ça vous donne le GEPD.
Et la différence, comme on l'a mentionné, c'est la précision. Bon, comment est-ce que la précision s'améliore avec l'ajout de l'information génétique au pédigree? Comment est-ce que ça s'améliore la prise de décision sur les fermes? Lorsqu'on regarde une caractéristique telle que taux à la naissance avec une précision de 10%, ça c'est très peu précis. Ça pourrait être juste un EPD ou c'est juste une estimation basée sur le pédigree, plus ou moins 2,4 livres. Alors, il y a peut-être 5 livres de différence. De veau entre 75 livres, 80 livres, ça pourrait être une grosse différence, surtout pour une taure, ça pourrait être une différence entre 20 l'air facile. Alors, 5 livres, c'est beaucoup lorsqu'on regarde euh, une précision de 75% ou 90%. Ça tient compte de la composante génétique et peut-être des données de la progéniture pour arriver à cette précision de 90%. Alors, c'est là où on observe de bonnes estimations pour ces caractéristiques lorsqu'on ajoute les deux mains. Plus ou moins de 0,3 ou 0,8, c'est une beaucoup moindre variation. On peut prendre des décisions plus tôt pour savoir si vous voulez les choisir pour animal de reproduction au sein du troupeau. Sans la génomique, la précision est beaucoup plus basse que juste si on se base uniquement sur le pédigree. Bon, si je parle maintenant de DPD, voici quel est le lien ou comment cette information est livrée au producteur. Alors, comment pouvez-vous utiliser ça pour prendre des décisions si vous achetez des taureaux ou des génisses? Comment pouvez-vous utiliser ce tableau de chiffres pour vous aider à prendre des décisions aujourd'hui? La première chose que vous voulez faire, c'est choisir les caractéristiques qui vous sont importantes. Et ensuite, vous voulez choisir plus qu'un. Alors, les caractéristiques sont sur l'horizontale. Vous avez gestation, taux de naissance, taux de sévrage, poids à un an, lait, ainsi de suite. Vous voulez choisir plus qu'une caractéristique. Pensez à vos propres taureaux. Un thème commun avec la génomique, c'est qu'on veut faire des décisions de croisement en visant un certain objectif. Vous voulez penser aux priorités de vos clients. Ensuite, vous voulez coter ou fixer la priorité de ces différentes caractéristiques. Alors, disons par exemple qu'il y a ces 5 animaux. On a choisi 4 différentes caractéristiques qu'on pense qui sont importantes. EPD 1, 2, 3, et on va dire que EPD1, c'est la caractéristique le plus important. EPD2, c'est le deuxième plus important. EPD3, troisième, et EPD4, bien sûr, quatrième. Ensuite, on va coter ces animaux. Alors, on dit que le premier caractéristique, c'est le plus important, c'est EPD1. Alors, on va choisir l'animal qui a la cote la plus importante. C'est sur une échelle de 1 à 10, par exemple. Alors, ça va être l'animal 5G, parce qu'elle a 5 sur la caractéristique le plus important. Ensuite, on va continuer la tri et on va coter ces animaux. Alors, ça va, dépendant des taureaux, la cote sera différente, mais on passe à travers la liste jusqu'à ce que la liste soit complète. Ça, c'est une façon que vous pouvez utiliser les EPD traditionnels ou les GEPD si vous regardez un catalogue de taureaux que vous voulez acheter de la semence, ainsi de suite. Alors, ça, c'est un aperçu. Il y a des... Il faut le regarder selon le pourcentage. Chaque race fait des choses un peu différentes. Il y a différentes options disponibles selon la race. Bon, on va parler maintenant des produits commerciaux, pour les producteurs commerciaux. On va parler encore du profil bovin Egenity. Alors, c'est un profil génétique conçu pour des animaux de croisés. Alors, il y a 16 caractéristiques, la performance maternelle, et c'est une note de 1 à 10 pour chacune de ces caractéristiques. Alors, c'est toute une gamme des caractéristiques qui peuvent être héritées. Comment est-ce qu'on les mesure pour savoir quel animal a
les meilleures caractéristiques, les plus désirables. On peut utiliser ça comme outil de sélection. On peut l'utiliser pour choisir les taures ou pour des animaux pour les packs d'engraissement, pour les taureaux commerciaux. Et ça inclut les tests de parenté. Alors, si vous tentez d'identifier qui est le père ou si vous avez du pâturage avec plusieurs taureaux, c'est un bon outil pour vous dire lequel des taureaux est le plus performant. Les 16 caractéristiques, il y a les caractéristiques maternaux, connaissance, facilité de baisage, le taux de gestation pour les taux, le lait, durabilité, docilité pour croissance, taux, sevrage, gain moyen, poids à 1 an et rituel pour la carcasse, le persillage, la superficie du faux filet, ainsi de suite. On dit que 5, c'est la moyenne pour chacune de ces caractéristiques. Et on va avoir des notes les plus élevées pour la plupart des caractéristiques à part du taux de poids à la naissance. Puis là, ça veut dire que on voudrait que l'animal soit plus petite lorsqu'elle est née, mais si vous voulez, poids plus élevé, mais taux au sévrage ou un poids à 1 an plus élevé, ça veut dire qu'un animal va être petit à la naissance, peut-être pas de problème de vêlage. Le processus de vêlage va être correct, mais c'est un animal qui va accroître rapidement, qui va aboutir à une bonne taille, un bon poids. Ensuite, la consommation alimentaire résiduelle. On veut que ce chiffre soit plus petit également parce que note plus basse pour ça, ça veut dire que cet animal va être plus efficace pour convertir les aliments en viande. Alors, si un animal a une note plus basse, l'autre a une note plus élevée, que vous leur donnez la même montant, les chances sont que l'ingestion d'aliments résiduels, le chiffre plus bas va peser plus ou avoir un gain de poids moyen plus élevé parce que ça sera un animal plus efficace pour convertir les aliments en viande. Bon, utiliser les notes, ce qu'on regarde pour ces caractéristiques qui sont cotées de 1 à 10, on les associe quand la valeur d'élevage moléculaire. Ça vous donne un tableau qui pourra vous dire qu'est-ce que 7, ça représente par exemple les choses. Il y en a qui sont mesurés comme pourcentage, taux de gestation pour les taux. Il y en a d'autres qui sont mesurés comme livres, les caractéristiques des carcasses sont faites des pouces ou différentes mesures. Alors, différentes mesures pour les différentes caractéristiques, mais avec ça, on établit la valeur reproductive. Et qu'est-ce qui va être transmis à les futures générations? Alors, en plus de ces différentes caractéristiques, il y a différents index qui sont offerts pour aider le processus de sélection. Comment utiliser les tests, pour quel animal, ainsi de suite. Alors, on va identifier un index de production qui est un index plus général qui va tenir compte de différentes pondérations, de différentes caractéristiques et vous donner un chiffre. Alors, ça sera par exemple 5,5 ou 7,55. Et ensuite, lorsque vous ajoutez ça pour tous les animaux, ça va être facile de faire la tri. Si vous regardez tout simplement du point de vue de production, même chose pour maternelle, prendre toutes les caractéristiques maternelles et avec une différente pondération pour chaque caractéristique pour vous donner un indice maternel. Alors, dans ce cas-là, c'est facile de faire le tri des animaux dépendant si vous êtes en train d'évaluer des taures, des taureaux, ainsi de suite. Alors, dépendant, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça peut faciliter cette tâche de sélection. Bon, on va commencer avec l'indice maternel. C'est pondéré. Alors, prendre 15% de la note pour le taux de gustation des taux, 10% sur le lait. Alors, ce n'est pas basé sur le volume de lait, mais livre
que le lait de cet animal va contribuer à sa progéniture. 20 du poids au sévrage parce qu'on veut des vaches qui produisent des animaux qui croissent rapidement. 20 de longévité. Ça, c'est la probabilité qu'un animal reste dans le troupeau pour 6 ans ou plus. Si élever cette taupe, le mettre au pâturage pour un an, le saillir, ainsi de suite, par le temps qu'elle a le premier veau, vous avez déjà investi de 1500 à 3000 dollars. Et si elle ne reste pas dans le troupeau pour plus que 3 ou 4 ans, ce n'est pas vraiment rentable. Ça va nuire à la rentabilité de votre entreprise. Alors, la longévité dans le troupeau, c'est important. On veut choisir des animaux qui vont faire partie du troupeau à long terme. Et ensuite, on regarde 15 pour aise de village maternel. On veut que ces taures produisent des veaux vivants. 10 d'ingestion d'aliments résiduels et 10 est de village direct parce qu'on veut que ça, c'est une caractéristique qui est transmise à la progéniture. Bon, quand est-ce qu'on utiliserait cet indice quand on parle des différentes situations? Pourquoi est-ce que vous choisissez les taux que vous choisissez actuellement et comment? Ceci, c'est une bonne caractéristique. Si vous avez des problèmes de village ou le, le- s'il y a des, vous devez aider au village ou des enfants avec les instincts maternels, ceci, c'est un indice que vous devriez étudier de près. Ça prend toute notre recherche et ce qu'on a identifié comme donnant de bons bovins et on vous donne une note unique. Alors, c'est très facile pour vous de l'utiliser et ça offre de bonnes valeurs dans le test de comment l'utiliser. Pour ce qui est de l'indice de production, si vous regardez juste garder des tours dans votre troupeau, ceci, ça tient compte de tout. 10 d'aide de village maternel, 30 de longévité, ça mesure qui va faire partie du troupeau pour longtemps, 15 d'ingestion d'aliments résiduels, 15 de gain de poids moyen, 10 tendresse et 20 tertiaire. Alors, la question est comment est-ce que cet animal va s'alimenter, va survivre, et quelle sorte de carcasse est-ce qu'ils vont produire? Cette année, dans l'Ouest, ceci, c'est un indice très important pour nous pour utiliser dans nos taures et les bovins parce que ça va identifier les animaux qui n'ont pas besoin d'alimentation additionnelle pour maintenir l'état de chair. La seule chose qu'on ajouterait peut-être, c'est qu'on ajouterait peut-être note pour la gestation des taures. Lorsqu'on choisit les animaux les plus efficaces, ça vous aide à améliorer cette efficacité alimentaire. Mais avec ça que les chercheurs font maintenant, c'est qu'ils tentent de mesurer la note pour ingestion d'aliments résiduels et l'efficacité d'alimentation, l'efficacité des animaux, ainsi que la production de gaz à effet de serre, la méthane. Alors, c'est des caractéristiques importantes qui vont être communiquées dans le futur. Et je pense que notre rôle en tant qu'industrie, c'est de commencer à produire des animaux qui s'enlignent avec ce qu'on discute et ce que les consommateurs s'attendent. Et ce que j'aime également à propos de cet indice, c'est que la tendresse de la viande, c'est important. Ceci, ce n'est pas caractéristique pour lequel on est récompensé en tant que producteur, mais c'est important parce que la tendresse peut rendre une coupe peut-être moins, avec un grade plus bas, mais plus consommable. Et ça, c'est une caractéristique qui est importante pour les consommateurs et consommatrices. Et je pense que ça peut être attrayant pour les consommateurs et c'est quelque chose que ça prend longtemps d'augmenter ça dans une
un animal. Alors, c'est mon interprétation de cet indice, un peu comme l'indice maternel. Ça va générer un chiffre qui va vous aider à évaluer cet aspect. L'indice terminal, ici, on se concentre vraiment sur le produit final, la carcasse, 5 d'aide de village direct, 45 poids de la carcasse, 10 de notes pour l'épaisseur du gras, 15 de persillage, 10 pour le faux filet, 10 d'ingestion d'aliments résiduels et 5 tendresse. Alors, prédire les qualités de la carcasse est important si vous vendez des, des bœufs, aucun animal. Si vous avez un problème où vous avec le pack d'engraissement ou si vous vendez directement aux consommateurs. Ça vous aide vraiment à identifier quels animaux qui auront le potentiel d'avoir une meilleure qualité de carcasse et quels qui vont atteindre la finition au bon moment. Également parce que des animaux qui sont de la même taille, mais il y a la possibilité qu'ils vont être plus animaux et ça peut vous aider si vous décidez quel animal placer où. Alors, lorsque j'ai parlé d'identifier ces notes de 1 à 10, voici qu'est-ce que le tableau a de l'air. Alors, les notes Hygienity sont dans la colonne à gauche de 10 à 1 et toutes les caractéristiques sur naissance, est de village, maternelle, jusqu'à caractéristiques de rendement, les caractéristiques de carcasse, on veut que la note soit plus bas pour le poids à naissance et ça, pour se mesurer en livres et le village c'est en pourcentage. Alors, il y a différentes unités pour chacun de ces caractéristiques. Alors, si on regarde, par exemple, la gestation des taux, ça c'est un pourcentage. On va évaluer une couple d'animaux ici sous peu, mais rappelez-vous, ceci c'est un pourcentage, une différence de 13 sur les notes de 1 à 10. Longévité dans le troupeau, ça c'est une autre raison pourquoi cette caractéristique est très importante. C'est une différence d'à peu près 30 dans les notes de 1 à 10. C'est toute une variation. Ensuite, ingestion d'aliments résiduels, une différence de 2,1 livres. On veut que ce chiffre soit plus bas pour évaluer l'efficacité. Alors, si on prend ces trois caractéristiques et qu'on évalue les notes avec une couple d'animaux, on peut voir qu'est-ce que ces notes représentent et comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans le troupeau et qu'est-ce qu'on devrait évaluer. Alors, si on regarde le taux de gestation des taux, comme on l'a fait, on a identifié que l'unité, c'est un pourcentage. L'animal A et B. L'animal A avait une note de 8, une note génétique qui est bon. Alors, on dit que 5, c'est à peu près la moyenne. Alors, on veut un chiffre plus élevé pour cette caractéristique. Animal B avait une note de 3. Ensuite, si on regarde au tableau précédent, note de 8, il y a un effet génétique de 10,2 note de 3, l'effet génétique de 2,9. La différence entre les deux chiffres est 7,3 Dans ce cas-là, on peut prédire que l'animal A va produire des filles qui auront une probabilité de 7,3 de plus élevée de passer la saison de reproduction en gestation. Alors, cette différence, 7 sur la fertilité, ça peut être la différence entre pouvoir réussir avec une saillie ou deux ou trois. Alors, si vous avez développé votre troupeau pour avoir des animaux avec une note plus élevée, ben dans ce cas-là, vous pouvez peut-être avoir
moins de taureaux ou moins de temps avec les taureaux et réduire l'intervalle de veinage. Alors, différents objectifs que vous pouvez considérer effectuer des changements pour assurer la progression de votre troupeau. L'autre caractéristique, la longévité. On a dit également que c'est un pourcentage. La variation est grande. Hein, la différence là, de 0 jusqu'à 30. Alors ça a tout un impact. Alors, on fait la même chose, animal A, note de 8, animal B, note de 3. La différence génétique, 15,7. Alors, on dira que les filles de l'animal A ont 15,7 plus de chances de faire partie du troupeau jusqu'à l'âge de 6 ans que les filles de l'animal B. Ça, c'est une caractéristique très importante. Ça fait partie c'est important au Canada où on a beaucoup de variations dans la météo. Ça peut être plus 40 à moins 40, neige, pluie, ainsi de suite. Alors, voir ces animaux qui font partie du troupeau lorsque c'est évalué et comparé à d'autres bovins canadiens. Alors ça, c'est un impact important parce que 15 plus de chances de faire partie du troupeau pour 6 ans, au moins 6 ans, 6 hivers, 6 printemps. Moi, je vais prendre le risque, je veux que ces notes soient plus élevées. Si on regarde nos caractéristiques d'ingestion d'aliments résiduels, on veut une note plus basse pour les animaux plus efficaces. L'animal A, 8, animal B, 3. L'effet génétique et la différence entre ces notes, c'est 1,1 livre. Avec l'animal B, avec la note plus basse, sa progéniture de l'animal A, on prévoit qu'il consommera 1,1 livre d'aliments par jour afin d'atteindre le même gain moyen. Alors ça s'additionne au fil du temps et ça nous indique que c'est une caractéristique importante d'avoir ces animaux efficaces qui vont accroître rapidement et qui vont pouvoir maintenir un bon état de chair avec moins de consommation d'aliments. Alors maintenant, si on regarde tous ces résultats, qu'on tente d'identifier les animaux où on effectuera ces tests, comment utiliser les indices, les différentes caractéristiques pour vos objectifs pour le troupeau. La conclusion, c'est que le génomique peut vous aider à progresser plus rapidement. Alors, ceci, ça résume comment votre troupeau peut progresser, aller de l'avant. Si on prend des animaux avec longévité, qu'on les croise avec des taureaux supérieurs, si vous regardez la note agénétique en bas, alors la ligne noire, la première génération, ce taureau aura une note agénétique de 5. Ensuite, vous utilisez un taureau qui a également une note élevée pour la longévité. La deuxième année, cette génération, la note passe à 7. Et ensuite, celle-là va transmettre ça à la prochaine génération. Si on continue à utiliser des taureaux qui ont une note tout aussi élevée ou plus, rendu à la troisième génération, sa note sera au-dessus de 8. Alors, dans 3 générations, vous avez réalisé beaucoup de progrès. Et si vous continuez à sélectionner, dans ce cas-là, vous pouvez progresser bien plus rapidement. Vous pouvez faire ça avec aucune caractéristique. Par exemple, au sévrage, vous pouvez vraiment augmenter ça et la taille des veaux au moment du sévrage. Ou si vous voulez le poids à 1 an ou quoi que ce soit. C'est vraiment la meilleure façon, la façon la plus rapide de progresser vers l'atteinte de vos objectifs. Je sais que Angus a une diapo qui parle des grades des carcasses parties des années 80 jusqu'à maintenant. La différence principale, c'est l'utilisation de génomiques, des tests génétiques. La façon dont nos carcasses étaient, quand le grade était établi avant ça, c'était assez stable. On s'améliorait parce que on peut mesurer, on progressait en tant que producteur.
d'avoir de meilleurs programmes d'alimentation. Mais lorsqu'on intègre en plus les composantes génétiques, l'ADN, c'est là où on observe un taux de progrès beaucoup plus rapide. C'est des caractéristiques très importantes. Bon, après avoir parlé de ces caractéristiques, c'est juste une idée de qu'est-ce que ça a de l'air. Lorsque vous avez fait les tests, vous avez accès à un tableau de bord qui aura de l'air à ceci. L'identité de l'animal, ça bord toute l'information pour les différentes caractéristiques. On doit ajouter les indices et ensuite ça vous donne un chiffre. Par exemple, l'indice maternel identity, ça va prendre toute la pondération de ces caractéristiques et vous donner un chiffre pour faciliter le tri. Bon, juste pour vous parler un peu de l'autre test et comment l'utiliser, c'est NVIGOR. C'est une mesure d'hétérocyse des animaux croisés. Ça va évaluer sur une échelle de 1 à 10. Vous parlez un peu de différentes races, ça va vous donner une estimation et également ça tient compte de la vigueur du croissement. Plus, note plus élevée, plus d'hétérocyse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va améliorer la fertilité, les taux de réforme plus bas, plus de livres de viande au sevrage par vache et plus d'efficacité alimentaire également. Nos données, notre recherche indiquait qu'une amélioration de 1 dans la note passée de 1 à 2 ou de 2 à 3. En fertilité, c'est 4 d'amélioration de la probabilité que d'une gestation à 1 an, longévité, 4 d'augmentation dans la durée dans le troupeau et la santé, 2 de diminution de la probabilité qu'il y ait des problèmes de santé. Alors, avoir progéniture en meilleure santé, des veaux qui ont un peu plus de vigueur, ça peut être très important. Bon, ça, c'est le test NVIGOR. Je dis que les notes sont une estimation de la composition. Un animal de race, cet animal va avoir une note de 1. Tandis que croisement F1 50-50, la note sera peut-être 2 ou 3. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on ajoute différentes races, cette note augmente. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, maintenant, pour résumer, pour aujourd'hui, sur les tests qu'on a mentionnés, les tests génomiques, l'utilisation de ces profils, c'est un outil de gestion. On ne va pas dire utiliser ça comme la Bible. Si vous avez une vache qui boite ou une taure avec une pauvre structure des pattes, mais que les notes sont plus élevées, moi, je ne la garderai pas nécessairement. Là. Vous voulez faire cette évaluation visuelle de la conformation. Ça, c'est la première décision. Et ensuite, si vous utilisez ces tests, c'est utiliser Identity Beef pour choisir les animaux qui vont produire les caractéristiques héritables qui vont s'aligner avec les objectifs pour le troupeau. Puis ensuite, si vous effectuez le test NVIGOR, ça va vous donner une idée de quels animaux qui vont survivre, être productifs et élever plusieurs veaux pendant leur vie. Alors, vous pouvez le combiner, ça va vous donner toute la génomique pour l'information génomique pour choisir les femelles. Bon, je vais juste vous parler brièvement des prix. NVIGOR seulement 35 Identity seulement 45 lorsqu'on combine les deux, c'est 53 Je sais que vous avez un programme ici avec Maritime Beef. Je ne sais pas si ça c'est admissible, mais c'est quelque chose à considérer. Et si vous faites les tests Identity, avoir cette note NVIGOR, c'est 8 additionnels et comme ça, on identifie, on ajoute
l'indice maternel total qui va tenir compte de toutes les caractéristiques maternelles de Identity Beef ainsi que la note Vigor, ce qui va vous donner un indice ça vous aide à combiner les deux pour vous permettre de prendre des décisions. Bon, prévision, comment le faire? Vous devez acheter l'équipement d'échantillonnage par l'entremise de notre site web. Allez-y, établissez un compte ou vous pouvez vous brancher. Si vous êtes un client, vous pouvez vous inscrire et ensuite vous achetez les matériaux pour prélever les échantillons. Vous collectionnez les échantillons lorsque vous travaillez avec les jeunes animaux. Il y a différentes situations où vous pouvez obtenir un échantillon. Ensuite, vous pouvez télécharger et compléter le formulaire. Vous pouvez soumettre votre commande en ligne. Lorsque vous avez complété les formulaires, vous postez les échantillons à notre laboratoire à Edmonton et on s'occupe de la transformation. Lorsque les résultats vous sont offerts, vous aurez accès au tableau de bord et vous pouvez contacter Maritime Beef pour organiser une consultation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter sans problème. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, le clavier dedans. Je surveille le chat, je ne vois rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pour Nikki? And to clarify that, because Nikki, juste pour préciser, parce que Nikki a affiché les prix, je pense que le programme d'amélioration génétique va couvrir quelques différentes choses, telles qu'un programme d'évaluation génétique, ultrason, test génomique, mais va couvrir 100% jusqu'à 500 $. C'est le total de ces différents produits. Alors, au fur et à mesure que les gens choisissent des taux, c'est peut-être une bonne occasion de prélever des échantillons. Il y a un autre programme, un programme pour taux de remplacement. Il y a un nouveau programme qui pourra payer un peu plus de subventions pour les veaux qui ont fait l'objet plutôt d'un test génomique. Bon, on peut envoyer le lien à Brenda lorsqu'on va partager l'enregistrement. On va peut-être soumettre le lien pour ce programme d'amélioration génétique et le programme pour les taures. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions? Sinon, Nikki est prête à répondre à des questions par courriel, par exemple. Prochaine étape, si vous voulez une consultation sur les ventes, je sais qu'il y en a quelqu'un ici qui ont fixé un rendez-vous pour cette consultation. Prochainement, vous pouvez réserver ça avec moi-même. C'est maritimebeefcouncil@gmail.com. Et dans ce cas-là, on peut faire un rendez-vous, discuter des choses que Nikki a mentionnées, préciser vos objectifs, quelles sont les stratégies pour l'échantillonnage. Alors, on peut parler, on peut discuter avec vous basé sur votre stratégie. C'est bien. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais souhaiter à tout le monde une bonne soirée et merci de vous être joints à nous pour ce webinaire ce soir. Oui, merci. Thank you. Merci. Bye, everyone. Thanks to you guys.